Merci. Ce rapport d'orientation budgétaire est brillant. Brillant d'opacité et d'imprécision. D'autres l'ont dit avant moi, vous voulez un débat de fond, nous aussi, mais nous n'avons pas trouvé de fond dans ce rapport. Il faut dire que 19 pages pour les orientations budgétaires de notre grande région, c'est particulièrement parcimonieux, sans doute la preuve des économies que vous souhaitez faire. Des économies, justement, vous dites en avoir fait 75 millions en 2016. Il est clair que vous pouvez d'ailleurs remercier la grève des cheminots qui, à eux seuls, avec la gestion désastreuse de la direction de la SNCF, est responsable d'un tiers de cette économie réelle. Vous en prévoyez à nouveau 75 millions en 2017, mais dans ce rapport, seuls 2,5 millions sont fléchés. Aucune indication sur les 72,5 autres millions restant à trouver. Peut-être avez-vous demandé aux cheminots de faire une grève 2 fois plus longue. Par ailleurs, vous nous présentez dans ce rapport une présentation factuelle de nos ressources humaines, sans aucune orientation. Cela doit sans doute participer au sentiment de mépris regretté par les organisations professionnelles. Enfin, vous évoquez un plan d'investissement ambitieux, 170 millions pour les routes, pour le reste du transport et notamment les petites lignes dont on parle beaucoup, rien. Vous évoquez la sécurisation des lycées, la vidéosurveillance dans les gares, le très haut débit, aucune précision. Les contrats territoriaux, l'aide à l'investissement des entreprises, toujours sans précision. Pour toutes ces orientations qui intéressent les habitants, nous aurions aimé avoir des informations, nous aurions aimé avoir des éléments de débat. Avouez que pour un débat d'orientation, c'est particulièrement nébuleux. Le Césaire, avec toutes ses précautions habituelles, déplore, je cite, qu'aucune orientation stratégique ni aucune priorisation ne soit développée par les différentes politiques régionales. Ce rapport est aussi brillant en matière de rabâchage. Plus de la moitié de son contenu se trouvait déjà dans celui de l'année dernière. C'est vrai que 6 pages sur 19, vous critiquez et critiquez encore la gestion précédente, ça devient du radotage. Il serait temps de vous tourner vers l'avenir et d'arrêter de dépenser tant d'énergie à critiquer le passé, qui est critiquable. Certes, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais vous savez que tout ce qui est excessif est insignifiant. Enfin, ce rapport est brillant pour faire dire aux chiffres n'importe quoi. Le compte TER Rhône-Alpes n'a augmenté que de 25% en 11 ans, soit 2% par an. C'est moins que l'augmentation des tarifs que vous nous proposez de voter tout à l'heure pour les transports collectifs. C'est de cette façon que vous rendez l'argent aux habitants. Alors plutôt que brillant, ce rapport d'orientation est indigent, miséreux, besogneux. Il ne nous permet pas d'avoir un débat d'orientation sur lequel nous pourrions avoir des accords et des désaccords. Vous ne cessez de parler d'investissement. Nous sommes profondément convaincus que la région pourrait jouer un rôle déterminant en matière d'investissement. Parce que dans notre monde en transition, si on veut se tourner vers l'avenir, alors on se doit d'accompagner la transition énergétique, de maintenir et de développer les services publics dans les territoires, de sauvegarder les biens communs dans l'intérêt général, c'est-à-dire dans celui de tous. Au lieu de cela, vous nous proposez des projets du passé qui ont bien 50 ans d'âge ou qui répondent à quelques intérêts particuliers. Certains de nos concitoyens ont rêvé d'un nouveau souffle, ils ont hérité d'un projet suranné et clientéliste. Merci. Merci beaucoup, M. Colas.